visage emblématique de Canal+, Antoine Decaune, qui a hérité d'une nouvelle émission hebdomadaire consacrée au cinéma sur la chaîne cryptée dès ce vendredi, avait révélé avoir présenté des émissions sous l'emprise de psychotropes dans un livre. Révélé au grand public dans les années 90, grâce à son duo avec José Garcia dans l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+, Antoine Decaune est devenu au fil des années l'un des visages emblématiques de la chaîne cryptée. Le présentateur sera d'ailleurs aux commandes d'un nouveau programme hebdomadaire consacré au cinéma cette saison, baptisé Faut voir. Au cours de sa carrière, l'animateur a incarné de très nombreuses émissions. Cependant, il n'était pas toujours dans son état normal lorsqu'il passait à l'antenne. En effet, Antoine Decaune avait révélé dans son livre baptisé Perso, publié aux éditions Sonatine le jeudi 14 octobre 2021, qu'il avait déjà présenté certains programmes sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool. J'ai présenté toutes sortes d'émissions, à l'exception de jeux télévisés, du concours de l'Eurovision ou du tirage du loto, et ce, je peux l'avouer aujourd'hui, en imaginant naïvement que personne ne l'aura jamais remarqué, dans tous les états possibles, que ce soit sous diverses formes d'ébriété ou sous l'emprise de psychotropes de toute nature, avait-il écrit. Par conscience professionnelle, bien entendu, l'idée étant chaque fois de vérifier si telle ou telle substance pouvait m'aider à supporter l'exercice souvent ingrat du face caméra. Il faut miser sur la sobriété, au risque d'y perdre en élocution et en contrôle du rythme ce qu'ont a l'illusion de gagner en décontraction, avait également ajouté l'animateur dans son ouvrage. Antoine Decaune fut justement interrogé à ce sujet par Nathalie Lévy, lors de son passage dans l'émission En aparté, diffusée le lundi 14 février 2022 sur Canal+. La journaliste a notamment voulu savoir si cette manière de faire de la télévision était révolue. Rien n'est révolu. Ce qui est révolu, si est ce qu'on décide d'être révolu. On peut encore se livrer aujourd'hui à toutes les expériences. Certes, il y a eu des époques où c'était plus l'air du temps. Mais ce qui est marrant dans ce métier, c'est d'essayer des choses et d'éviter de tourner en rond et de refaire toujours le même exercice. À chaque fois, c'est d'essayer de réinventer un peu le jeu, de trouver de nouvelles manières de s'amuser, de s'exciter, de se faire peur, lui avait répondu son invité. Avant de finalement conclure, je le déconseille formellement, fort de mon expérience. Je pense que le meilleur état pour faire ce métier, c'est d'être absolument clean.